Eh bien, salut les amis, c'est Charles 71, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça fait longtemps que je vous avais dit que j'en ferais une comme ça. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter tous mes objets de ma guitare et tout ça. Il y en a qui trouvent que la guitare c'est ennuyeux, il y en a qui trouvent que d'autres trucs sont ennuyeux. Mais je suis désolée, je peux pas satisfaire les désirs de tout le monde. C'est la chaîne YouTube, voilà quoi, où je fais de la guitare et tout. Et j'essaye de faire des trucs qui plaisent à tout le monde. Mais c'est compliqué, parce que c'est compliqué, voilà. Donc on se retrouve tout de suite, je prépare, je mets tout en scène. Et ça sera 3, 2, 1. Alors on commence avec une magnifique pédale loop. Alors ça sert à enregistrer des sons, je vous explique. Là, attendez, je vous dévisse ce machin. Ça se dévisse pas. Ouais, enfin bref, attendez 2 secondes. Donc je disais, on se retrouve avec une magnifique pédale loop que je sais pas vraiment le prix, je peux pas vraiment savoir le prix. Alors je vous explique, ça c'est pour augmenter le volume que vous voulez sur votre enregistrement, parce que ça sert à enregistrer des sons sur votre guitare. Ça, output, ça veut dire que il va falloir que votre jack il passe par là et qu'il y aille à l'ampli. À part si vous voulez relier avec une autre pédale que vous voulez, mais ça je vous expliquerai après. Et ça sera la guitare qui devra être branchée de ici à ici. Et il y a plusieurs trucs, mais je sais pas encore à quoi ça sert. Donc voilà, l'intérieur c'est équipé d'un ressort et puis d'une petite batterie, je sais pas trop à quoi ça sert. Et tout. Et voilà pour cette pédale de distorsion qui s'appelle je crois que c'est un A, il y a marqué Boss, je sais pas. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième pédale de distorsion. Donc pour cette pédale de distorsion, on se retrouve voilà une pédale de distorsion qui sert à faire un son comme vous pouvez le voir dans des autres vidéos de mes vidéos. C'est la marque, je crois que c'est Razar ou Rowan, je sais pas trop. C'est marqué dessus normalement. Et franchement, je la trouve pas mal cette petite pédale. Bon après, vaut mieux des grosses pédales, c'est un petit peu mieux. Mais si vous êtes débutant, je vous conseille une pédale comme ça, c'est super pratique. Alors je vous explique. Ça, c'est pour augmenter le volume. Ça, c'est pour augmenter le gain. Donc c'est l'effet de votre pédale de distorsion. Et ça, je sais pas trop encore. Et ça non plus. Donc voilà pour la pédale Nano Effect, la pédale de distorsion. On se retrouve tout de suite pour une autre pédale. Alors la pédale Wah-Wah, c'est une Crybaby. Franchement, j'ai kiffé. Je l'ai eu à mon anniversaire et franchement, je suis très content. Voilà, c'est une assez grosse pédale quand même, vous pouvez le voir. Et attends. Alors voilà, je vous explique. Là, vous branchez votre jack. Et là, ici, vous branchez votre truc pour alimenter la pédale. Et si vous le branchez pas, ça marchera pas. Bon, moi, perso, j'ai mis des piles, là, juste là. Et normalement, il n'y a pas besoin de trucs comme ça, voilà. Et alors là, voilà. On voit le système de tac-tac. Il faut appuyer un petit peu fort pour faire le clips. Hop, et des clips. Tac. Et ça enlève le son de la pédale. Alors voilà pour la pédale de Wah-Wah. C'est une Crybaby, franchement je vous la conseille fortement. C'est un truc de fou, ça va super bien. Et voilà, on passe à la dernière et la meilleure pédale de distorsion. Alors la phase 90 MXR, comme vous pouvez voir. Je l'ai acheté hier et franchement je suis très fière d'avoir acheté cette pédale parce qu'elle va super bien. Je trouve que c'est ma meilleure pédale. Et bon, après, elle a coûté 99 €. Mais je vous la conseille. Et MXR est une très bonne marque. Franchement, c'est fortement conseillé. J'ouvre la boîte. Regardez, je tape dessus. Et normalement, la pédale, elle va sortir. Paf, elle est là. Donc voilà, la phase 90. Franchement, je suis très fière d'avoir acheté cette pédale. C'est une pédale qui fait un effet assez chelou. Je trouve super trop cool. Alors, je vous explique. Là, vous appuyez sur le bouton. Normalement, ça va s'allumer en rouge. Mais là, ça s'allume pas en rouge. Parce que je n'ai pas amplifié la pédale. Et l'amplificateur, il est juste là.
tac, vous branchez, paf, jack, par ici, là, côté ampli, parce qu'il y a marqué, côté ampli, parce qu'il y a marqué output. Et là, et bah, là, c'est l'effet de votre distorsion, si vous voulez qu'il soit bas, genre un truc qui va être, vous allez pas trop l'entendre. Et à plus vous allez l'augmenter, à plus ça va faire un son genre vraiment très chelou. Donc voilà, c'était la phase 90 MXR. Franchement, je vous la conseille vraiment. Mais une fois que votre niveau est un peu plus élevé et avec un ampli quand même pas de débutant. Donc je sors les autres trucs d'après. Bisous michto. Voilà, on se retrouve sur tous les médiateurs que j'ai achetés. Voilà. Je sais plus trop combien il y en a. Alors voilà, ça c'est un... Je sais pas trop ce que c'est, tu vois, je l'ai acheté parce que je le trouve assez stylé. Et les autres, normalement, je les connais. Ça, c'est un Pic-Boy. Il est assez dur. Il est pas super rigide. Merde. Attendez. Je vais faire un truc plus pratique. Voilà, c'est mieux, je pense, comme ça. Je pense que c'est mieux, voilà. Donc, ça, voici un Pic-Boy. Franchement, je l'adore, ce médiateur. Du coup, je l'utilise pas trop souvent parce que... Après, ça va enlever le petit diable parce que moi, je suis un petit diable. Et franchement, ouais, pas mal. Celui-là, fortement conseillé. Alors, ça c'est un Fender, il est vraiment cool. Il est assez rigide quand même, franchement il est pas mal. Ça c'est le même, mais en orange. Alors celui-là c'est un Jim Dunlop, je sais pas trop ce que c'est cette marque. Il est très très rigide, comme vous pouvez le voir. Tac, 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 tac. Et franchement il va bien celui-là. Alors celui-là c'est un musique en scène, c'est ce que je vous expliquerai après. Musique en scène, c'est un truc de fou, mais je vous expliquerai après. Donc, il est assez rigide, mais moi, je le trouve quand même pas mal. Voilà, celui-là, alors, c'est à peu près comme mon premier médiateur, mais celui-là, c'est un Fender. Et mon premier médiateur, c'était un musique en scène. On me l'avait donné gratuitement avec parce que j'étais nouveau guitariste. Enfin, il me semble. Alors, voilà. Celui-là, c'est un Fender, mais il est rigide. Enfin, il est un peu souple, mais... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, celui-là, ça va, il est un peu souple, mais c'est un musique en scène. Alors celui-là, je vous explique, c'est le meilleur médiateur que j'ai. Du coup, bah, j'ai dû l'utiliser un petit peu quand même. Et c'est un Fender Extra Heavy. Franchement, il est trop bien. Et il est pas souple, mais pas souple. Ça, c'est un musique en scène, c'est un peu comme l'autre Fender, mais en un peu plus souple. Ça, c'est comme le bleu de tout à l'heure, mais en un peu moins souple. Ça, c'est un Pic-Boy, mais voilà, il est effacé, c'est pour ça que je voulais pas. Et voilà, le plus souple. Ça, c'est le même que le noir que vous avez vu tout de suite, mais je préfère le noir. Ça, c'est un médiateur assez souple, franchement, et la marque, c'est Pic-Boy aussi. C'est Rainbow Classic Pic-Boy. Et ça, c'est quelque chose qui sert pour les basses. Je pense que ça s'appelle un médiateur aussi. C'est un Fender, voilà. Et vous me direz si c'est un truc de basse ou pas. Donc, là, je vais vous montrer les autres trucs. Et ça... Alors, ceci, les amis, bah, je l'ai acheté hier. C'était des cordes bah, que j'ai mis sur ma guitare électrique, comme vous allez le voir après. Et c'est des Ernie Ball, franchement, elles vont super bien. Prenez-les si vous pouvez. Ça coûte 8 €, il me semble, un truc comme ça. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est des cordes de guitare électrique. Et moi, je vous les conseille fortement. La marque, c'est Ernie Ball. C'est un truc de fou, un truc de malade. On se retrouve pour les autres cordes. Voilà, les cordes. Alors, ces cordes, c'est pour... alors, déjà, c'est des Extra Light de la marque Di Martine. Et franchement, on m'a fortement reconseillé ça. Pas dans les commentaires, parce que les commentaires sont désactivés. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, YouTube, s'il vous plaît, réactivez-moi les commentaires, parce que... Je ne peux plus avoir de commentaires et on peut pas me dire genre tac, tac, si, ça. Et c'est un peu chiant. Donc merci de réactiver les commentaires s'il vous plaît. Donc je disais, c'est pour ma guitare qui est ma guitare noire. J'ai changé les cordes. Parce que franchement celles-là elles sont bien mieux, c'est des extra light. Alors que les autres elles sont pas assez rigides et c'est super compliqué à jouer. Donc voilà pour les cordes de ma nouvelle guitare. Maintenant, on passe sur des câbles de raccord. C'est pour les pédales de distorsion. Alors, c'est un Ernie Ball aussi. Enfin, j'en ai deux. C'est plus pratique quand même. Alors, c'est un Ernie Ball. Franchement, c'est un
Très bon câble de raccord. Bon, il est un peu tordu comme ça, je sais pas trop pourquoi. J'en prends très soin, hein, c'est pas parce que j'en prends pas soin. Donc, je vous explique tout de suite à quoi ça sert. Voilà, alors là, vous avez, comme je vous avais dit tout à l'heure, les jacks. Là où vous allez passer votre jack. Enfin, moi, j'appelle ça un raccord quand c'est plus petit. Voilà, vous le branchez au milieu si c'est une loupe, par exemple. Parce que la loupe, moi, je la branche au milieu parce que sinon, ça marche pas. Et là, comme c'est marqué input, là, voilà, c'est marqué input ici. Et bah, pour avoir les autres pédales de distorsion, enfin, ma pédale de distorsion, je disais ma pédale de distorsion. Alors, vous faites, là, il est dedans. Et vous faites comme ça. Tac, il est dedans. Donc, voilà, vous avez branché votre câble de raccord. Maintenant, vous dites, oh bah ça marche pas. Normal, vous n'avez pas branché vos câbles jack. Alors, je vous explique. Là, la sortie output, ça ira du côté de votre ampli. Donc, ça ira par là-bas. Et là, il y a marqué input. Ça ira du côté de votre guitare, donc par là-bas. Et là, vous allez brancher un jack qui ira vers votre guitare. Hop, ça va faire tweet, tac. Après, vous allez brancher un autre jack qui ira vers votre ampli. Et vous cliquez sur vos pédales et paf, ça marche. Donc, voilà, c'était une petite explication de comment ça marche les pédales si vous ne savez pas. Donc, on se retrouve tout de suite pour les derniers trucs. Enfin, le dernier truc. Et voilà. Alors voilà, on se retrouve sur un petit câble Ernie Ball aussi. Parce que franchement, Ernie Ball, voilà, comme vous pouvez le voir, je kiffe. Je l'avais montré dans une autre vidéo. Alors, franchement, je vous le conseille. Pas si vous êtes débutant. Si vous êtes débutant, prenez plutôt du Fender ou une petite marque. Ça, ce câble Ernie Ball, déjà, il coûte plus de 20 balles. Et par contre, ça va très très bien. Voilà, ça va très très bien. Je peux vous expliquer ce qui va très très bien parce que dans les dernières vidéos de guitare que j'ai fait, et bah il y avait un meilleur son, je trouve. Donc voilà pour le câble de raccord. Enfin, j'en ai encore 2-3, mais je vais pas vous les montrer, c'est un peu nul. Voilà la magnifique truc comme ça, voilà. Et si je fais comme ça, je peux me pendre. Non, je rigole, je suis pas mort. Donc voilà, vous avez votre magnifique truc. Il y en a qui disent qu'elle est moche. Moi, je la trouve très jolie. Donc, voilà. C'est une sangle Fender. On se retrouve tout de suite pour la fin. Et je vous explique musique en scène. Donc, les potes, alors, surtout musique en scène, je vous conseille vraiment d'aller là-bas. C'est à Chalon-sur-Saône, dans une petite rue. Où vous sortez... Enfin, c'est dans une petite rue autour de l'hôtel de... Enfin, il y a l'hôtel de ville et il y a des petites rues autour. Et c'est une de ces petites rues où est musique en scène. Donc, c'est là-bas que j'achète tout mon matos. Franchement, là-bas, ils sont super gentils. Vous pouvez tester les guitares, les pédales, tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout tester. Enfin, à part des trucs de collection et tout ça. Et si j'arrive à trouver un lien, je vous le mettrai dans la description. Musique en scène. C'est vraiment un truc magnifique là-bas. Je kiffe. Et... j'aimerais bien qu'ils me sponsorisent, mais franchement, ça n'arrivera pas pour l'instant. Voilà, c'est vraiment bien leur marque. Ils font plein de trucs super. Ils vendent des pédales, des guitares, des cordes, tout ce que vous avez besoin. Bon, il n'y a pas toutes les pédales parce que, voilà, on peut pas trouver toutes les pédales non plus. On peut pas avoir tout ce qu'on veut. Mais bon, c'est quand même déjà pas mal, franchement, magasin. Fortement réconseillé, je vous le conseille. Moi, je kiffe. Les gens là-bas sont super sympas. Et en plus, ça coûte pas si cher que ça. Enfin, si, ça coûte un peu cher, mais c'est normal que ça coûte cher. On appelle ça des pédales, on appelle ça des guitares et tout ça, et ça coûte super cher. Et voilà, les amis. Donc, ça va être la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à aller à Musique en scène, à aller liker cette vidéo, le pouce bleu sera juste là sur la tête de Robin. Bon, on s'en fout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la description. Il y aura Musique en scène, il y aura les Instagram des gens que voilà, genre ma copine, mon frère. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et salut et musique en scène surtout, n'oubliez pas musique en scène.